Bonsoir, bonjour tout le monde pour notre guidance hebdomadaire pour la semaine. Donc des fois je l'ai fait, des fois bon, ça dépend de ma disponibilité. Donc là je vais faire la guidance pour la semaine du 7 au 13 septembre. Quels seront les messages qui vont nous être transmis par les guides, s'il vous plaît, par l'univers? Quelle sera l'énergie principale, les informations pour vous guider, les conseils, les messages, voilà, ainsi de suite. On va voir. Alors 5 cartes, hein, je vais prendre là, il y a une déjà qui a sauté, qui est la papesse. Je vais prendre, ah il y a une. Alors 5 cartes. Et je vais prendre aussi l'oracle de la triade, l'oracle de Didan aussi. Et je commencerai, je vais faire un petit mélange ici. Alors, comme elle est tournée, je la prends, je la laisse. Hein. Pour le début de semaine, il y a la papesse. Alors, qu'est-ce qu'il y a début de semaine pour du 7 au 13 septembre? C'est un message. Hop. Là, du 7 au 13, les messages du 7 au 13, les informations, s'il vous plaît, prière, les messages. Ça se tourne, mais je les garde. Hein. Parce que c'est pour notre message de la semaine, donc je vais les garder, je ne vais pas dire juste... faire une lecture d'ensemble, donc avec les cartes qui se tournent et je la garde aussi celle-ci. Hein. Il y a une en plus. Après, on y va avec l'oracle de Didan. La semaine du 7 au 13. Semaine du 7 au 13 septembre. Oh, ça saute. J'ai aussi... Non, ça va laisser tomber. Et voilà. Ensuite, avec le petit normand, on est 7 et 13. 7 et 13. Vous prenez ce qui vous parle, hein. Bien sûr, on est d'accord, ça se répète, on le répète. Si ça vous convient, bah, likez aussi, hein, partagez et laissez un commentaire pour en savoir plus aussi. De votre point de vue aussi, c'est intéressant. C'est pas fort. Oh. Sauter et la dernière, et on y va. C'est vrai que j'aurais pu les préparer, mais bon, préparer, je les préparerai la semaine prochaine peut-être. Ça prend du temps, c'est vrai que je préparerai la prochaine fois les tas. Comme ça on gagne du temps. Parce que... Ah, il y a la deux, on est fort. Alors, on y va. Premier, au début de semaine, on commence donc avec la papesse initiation. Initiation, on a... Là, comme ça, la protection. Et là, il y a aussi, il y a quelque chose en fait. Ce que je vois là, avec la Vierge aussi, hein, vous allez vous rendre compte d'une vérité, d'une déclaration. D'une déclaration qui ça va venir de vous. Vous allez déclarer ou communiquer quelque chose d'important, parce que la papesse aussi, elle possède le savoir, a la faculté aussi de trancher, de dire la vérité, hein, d'être cash,
Hein. On vous dit que là, peut-être, soit c'est vous, soit quelqu'un en face de vous, mais comme quelqu'un qui est proche, que vous allez côtoyer peut-être début de semaine, soit au travail, soit dans la famille, dans votre environnement, un voisin, n'importe, mais qu'il y a une vérité qui va éclater, d'accord, et que ça va faire du mal, ou c'est vous que vous allez dire quelque chose que vous avez toujours possédé, hein, un secret, un secret peut-être, ou quelque chose sur quelqu'un, sur une situation, et là, il y a une vérité qui va éclater, donc ça va faire mal, aux autres, ça va vous faire mal aussi à vous, parce que là, ça commence par dire les choses, il le faut, je pense. Là, il le faut, même si ça va perturber quelques personnes, ça va vous perturber, mais ne laissez pas les choses enfouies en vous. Si même si elle met en cause ou elle vous met en tort aussi, peut-être par la suite. En tort, non, dans le sens où vous allez vous sentir culpabilisé, hein. Il y a un sentiment de culpabilité, mais n'importe, là, il y a voilà, il faut débuter, il faut commencer par faire éclater la vérité, voilà. Là, je pense que ça concerne quelques personnes. Alors, après, il y a le jugement. Prière, ça continue. Je pense que là, une fois que les choses sont dites, ces personnes ou vous allez pouvoir équilibrer certaines situations ou une situation. On va reconnaître aussi votre vérité, on va reconnaître votre situation, on va pouvoir vous aider pour pour vous en sortir. Il y a la vanité, et on voit là l'enfant. Je pense là, vous allez vous en sortir avec un nouvel œil, avec un nouveau regard, on va dire, et que vous allez pouvoir démarrer quelque chose, hein, en mettant fin à cette situation. Parce qu'il y a là, les choses sont dites, les choses sont déclarées, il y a une information importante à faire connaître, pour aller vers autre chose, parce qu'il y a l'enfant là. Il y a quelque chose que vous avez retenu, que vous n'osez pas, ou vous attendez le bon moment. Peut-être demain, ça sera le bon moment, début de semaine. Et les choses avanceront. On va vous donner raison avec le jugement. Là, on va vous donner raison. Là. Vous allez pouvoir mettre au clair certaines situations ou une situation. On va vous donner raison. Les gens seront de votre côté. Les personnes ou l'administration ou n'importe. Mais la situation elle sera en votre faveur suite à cette déclaration ou cette réclamation. Peut-être aussi faire un procès verbal ou un PV, voilà, ou n'importe, mais il y a quelque chose à mettre au point par une déclaration soit orale, soit écrite, et qui va vous permettre de débloquer une situation. Elle ne sera pas facile, hein. Elle ne sera pas facile au début, mais elle va vous permettre d'avancer.
Alors, le 3 de bâton, il y a l'action, on est en attente. On est en attente. Comme là, l'action, elle est en marche. Et milieu de semaine, vous attendez le résultat. Le résultat, l'erreur. Vous vous posez des questions peut-être. Vous vous sentez, donc là, ouais, j'ai dit culpabilité, mais peut-être là, il peut y avoir une erreur de jugement par la suite, ou la peur d'avoir fait un mauvais pas, ou d'avoir mal agi. Donc là, il y a une erreur de jugement par rapport à vous-même, parce qu'il y a une attente, ou une erreur aussi d'estimation par rapport à ce que vous avez vu. Là, on voit que c'est clair pour vous. Vous avez éclairci aussi des choses par rapport à une situation aux autres personnes. Les choses peuvent se mettre en place, mais je pense qu'il faut faire attention de ne pas trop précipiter, peut-être pour ne pas commettre une erreur aussi, par rapport à ce déblocage, à ce début. Un début de quelque chose qui va se mettre en place, mensonge, l'erreur, peut-être vous, faites attention, ouais, peut-être c'est vous ou quelqu'un qui va exagérer et amplifier la situation. Donc si vous dites la vérité, il ne faut pas l'amplifier, il ne faut pas exagérer, il ne faut pas aller dans l'exagération parce que ça sera une erreur qui va vous coûter cher par la suite. Ouais. Coûter cher, c'est ce que je dis, la montagne. Ça va être dur après par la suite de surmonter certains obstacles, certains aussi début de conflit qui va éclater peut-être, quelque chose ou quelqu'un qui va vous mettre des bâtons dans les roues suite à cette déclaration. On va pas vous lâcher tranquille. Donc soyez vrai, soyez simple, soyez honnête. Hein? Il n'y a pas de mensonge là, parce que là il y a un mensonge. Donc dans la déclaration la déclaration, de toute façon, faites attention que même si la personne qui vous a transmis une communication ou une information, ne la prenez pas à 100% exact. Donc peut-être là, il faut vous méfier d'une erreur de jugement. Parce que l'action, là, on attend d'agir, on attend quelque chose pour avancer, pour débloquer une situation. Mais bon, je pense qu'il y en a qui vont tricher. Ils vont essayer de tricher. Et c'est une erreur. C'est une erreur que vous allez vous rendre compte. Alors, roi de denier. Le A. Ce qui me vient dans la tête là, je pense que certains qui sont dans une situation de démarrage, peut-être d'attente de crédit, d'attente d'une réponse administrative ou bancaire ou financière, n'importe. Et elles ont envie, certaines personnes, de faire vite, de faire avancer et peut-être tricher sur des documents ou donner de fausses déclarations ou voilà. Là, à se méfier, d'accord? À se méfier parce que là, l'alpha, denier, on va vous accorder le crédit, par exemple, ou on va vous accorder d'agrandir quelque chose, de croître peut-être une entreprise, de possibilité d'avoir plus de marché. Donc là, on vous donne les moyens financiers. L'alpha, début de quelque chose. Amour, il y en a aussi. Il y a un début d'amour, mais début de quelque chose que vous aimez faire, que vous allez apprécier et que vous attendez depuis un moment. Et vers la fin de semaine, les choses commencent à être plus évidentes pour vous. Et je pense là, ça sera clair pour ceux qui sont en attente.
il y aura l'opportunité de commencer leur passion, quelque chose qui leur tient à cœur, parce que là il y a aussi le trèfle, chance. Donc vers la fin de semaine, on aura l'opportunité de démarrer, l'opportunité de réaliser quelque chose. Ça peut être aussi le début d'une histoire d'amour aussi, hein. Là, on se rend compte où il y a une réponse par rapport à une attente de quelqu'un, d'accord? Il y a un échange fructifiant, que ce soit sur le plan financier, financier, professionnel ou amoureux. Vers la fin de semaine, reine de bâton, là, ça y est, on y va, on était dans l'attente et je pense que on met en place des choses là. On se met là, on est en marche, hein, on avance, on agit. Il y a papyrus, bah oui, on agit parce qu'il y a un papier, un document qui sera signé ou un courrier qui sera officialisé. Un envoi de courrier, voyage, peut-être un déplacement aussi. Vous serez amené à vous déplacer pour votre projet. Vous serez amené aussi à changer de situation, hein, carrément. Il y a là... le processus est en marche. Le processus est en marche. Et c'est du concret. Je vois du concret. Il y a l'homme et la femme. Ah là, il y a du concret dans une relation. Là, les deux se rejoignent. On se met d'accord. Peut-être là, il y a une entente de déménagement, une entente de déplacement. Il y a une retrouvaille pour certaines personnes, le week-end prochain. Il y a la richesse, il y a l'abondance. Qu'est-ce qu'il peut y avoir aussi? Le couple, peut-être là, vous allez travailler ensemble. Il y en a certains qui vont se mettre à leur compte, travailler au sein du couple, une association avec voilà, une association professionnelle et une association aussi sur tous les plans, je vois, pour un couple qui se retrouve. Il y a de l'abondance du cœur, il y a de l'abondance patrimoniale aussi. Il y a un accord qui va se faire au sein du couple. Et ça sera du concret. Cet accord, il sera finalisé. Ou qui était en attente. Hein. Peut-être... ouais, ils se rejoignent, j'allais dire... mais c'est plutôt... Il y a quelque chose qui... Il peut y avoir aussi, là ça me vient, peut-être aussi une entente, ça peut être aussi une entente de séparation à l'amiable, hein, parce qu'il y a du patrimoine qui est en jeu, là c'est ça qui peut aussi concerner certaines personnes. Mais moi, je vois plus vraiment une réunion que séparation. Mais c'est possible aussi, hein, mais c'est possible. Mais plus une réunion, là. C'est un début d'amour, c'est un début d'entente, c'est un début d'histoire, un début de construction. Et qui se met en place, qui se concrétise vers la fin de la semaine. Voilà. Moi, c'est ça. Au niveau travail, pareil. On va commencer quelque chose qu'on aime faire. Par passion, par amour, quelque chose de l'artistique, du domaine de l'artistique, je vois de l'art. Ça peut être aussi du design, de l'architecture. Que ceux qui sont dans le domaine voilà, de construction, du design, de déco,
et ben il y a un dépôt de brevet, un dépôt, ça peut être un dépôt administratif, hein, des papiers pour cette création. Donc là, ça se réalise. Vous avez les atouts aussi, les atouts d'expérience, les atouts d'expérience et les atouts aussi d'aide. Il y a quelqu'un derrière vous, quelqu'un qui vous aide, qui vous aidera à avancer dans ce domaine-là. Les choses ce sera plus clair pour vous. Vous savez où vous allez. Hein. Vous allez avoir des messages et les choses vont se mettre en marche tout naturellement. Parce que vous allez commencer par aussi à essayer de débloquer. C'est pour ça qu'on commence par dire, par faire éclater la vérité ou par réclamer, faire une déclaration. Je pense que les démarches, elles vont commencer début de semaine. Vous vous réveillez demain et vous allez dire oui, là je vais me battre jusqu'au bout. Je vais commencer à taper à toutes les portes, commencer à oui, je vais commencer. Vous avez déjà commencé, mais vous allez faire davantage, hein, davantage. Vous aurez l'énergie, toute l'énergie pour trouver les bons interlocuteurs, je pense, cette semaine. Les bons interlocuteurs, parce que je vois que ça, certaines, ouais, peut-être il faut se méfier aussi à ne pas trop vous en vouloir, je pense. Hein. Si les choses sont bloquées, c'est pas à cause de vous, c'est la situation, c'est le contexte. Il y a une certaine culpabilité qui ressort et elle vous dit que ces informations, donc les guides vous disent que ça sert à rien parce que les choses vont évoluer positivement. Mais n'essayez pas de masquer certaines informations ou de camoufler quelque chose. Vous voyez, là, il faut être honnête. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Hein. Faire en sorte aussi de voir la réalité en face, de ne pas aussi se cacher la face, parce que c'est là où ça peut dégénérer, où ça peut vous mettre en tort, parce que là, on voit l'erreur de tricher, l'erreur de fausse route aussi, hein. De faire raccourcir le trajet. Donc là, c'est d'aller chercher voilà, par des chemins plus courts, hein, pour arriver à votre but, hein, des chemins qui ne seront pas fiables, qui sont pas honnêtes et ça sera le mauvais choix. D'accord, ça sera le mauvais choix parce que il va vous mener vers une situation qui est pire, qui sera pire. Voilà, je m'arrête là. Je vais poser une question. On va poser la question par rapport à la semaine prochaine avec le livre des réponses. Ce sera peut-être pour vous, pour moi, ou n'importe. On va voir quelle est la réponse ou un message en fait. Un message en plus, le livre des réponses pour la semaine du 7 au 13 septembre. Ah, oh là là, nécessité de tout revoir. Comme je vous ai dit, début de semaine, il faut faire de tout revoir et dire ce qui en est. Hein, faire sortir la vérité et voir les choses en face telles qu'elles sont. Hein, ne pas se cacher la face. Voilà pour la semaine prochaine. Je fais aussi tirer une carte avec le petit oracle des fées. Il y a longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Pour un petit conseil pour du 7 au 13 septembre.
La fée du Scorpion, laisse la passion t'emporter vers de nouveaux horizons. Voilà. Et bien là, vous allez en pleine aventure, pleine découverte de nouveaux horizons, mes chers favoris. Voilà. J'espère que ça vous dira, ça vous parle et que ça vous guidera pour vos questionnements ou pour quelques informations à prendre en compte pour la semaine prochaine. Je vous dis merci et ciao ciao. Bye.